Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour cette analyse technique de Inat Pharma qui m'a été demandée plus d'une vingtaine ou une trentaine de fois sur le forum Boursorama. Alors on va commencer par un coup d'œil au Trado Screener, votre robot. Et on voit que finalement, c'est pas si mal, puisque le Trado Screener donne une note de moyen terme de moins 0,5, une note de court terme de 3, ce qui c'est bien que la note globale est de 2,5 sur une échelle allant de moins 6 à plus 6. C'est plus qu'honorable. Je vous rappelle que si vous voulez suivre le Trado Screener, il suffit de cliquer ici, c'est complètement gratuit. Et tout ça nous amène à une analyse un petit peu plus fine que voilà sur Inat Pharma. Alors, on va commencer par étudier ce qui s'est passé dans un passé proche pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer maintenant. Comme vous pouvez le voir, on a bataillé pendant très longtemps pour passer au-dessus de cette oblique de résistance baissière orange. Et une fois que ça a été fait, on a connu une impulsion haussière assez importante qui s'est arrêtée net parce que la règle du balancier avait fixé un objectif qui a été atteint. La règle du balancier, c'est que vous prenez la distance qui a été parcourue avant l'oblique, vous le reportez par-delà le point de cassure et vous voyez que l'objectif ayant été atteint, il était normal qu'on prenne un petit peu de repos. Et depuis, on abandonne plus de 7% par rapport au plus haut de 16 € atteint la semaine dernière, il y a 2 semaines, le 15 juillet. La question à laquelle on peut maintenant être confronté, c'est jusqu'où cette baisse peut perdurer. Alors, il faut bien comprendre que malgré les apparences, la tendance est toujours haussière. Elle est haussière parce que déjà, on est soutenu par cette espèce de support de long terme, de moyen terme ici en bleu, qui va être très difficile de casser à la baisse. Regardez les dernières tentatives pour casser cette oblique ont échoué, on a rebondi, donc on a vraiment un support fort par ici. De la même manière, j'ai optimisé une moyenne mobile ici, la moyenne mobile à 33 périodes pour vous montrer que c'est du solide. Regardez comme cette moyenne mobile fait un petit peu office de juge de paix entre haussier et baissier. Une fois qu'on est au-dessus, on a du mal à le casser. Par contre, quand on passe en dessous, on souffre. Et inversement, quand on repasse au-dessus, c'est un support avant que l'on passe en dessous et que ça fasse résistance. Bref, vous avez compris que maintenant qu'on est passé au-dessus, la moyenne mobile à 33 semaines ici est un point très important à surveiller parce qu'une cassure effectivement serait assez grave, mais tant qu'on est au-dessus, il n'y a pas véritablement de danger. On voit que ça correspond plus ou moins à la même zone comprise entre 14,4 et 14. Autre élément positif qui doit être assez rassurant, c'est que comme vous pouvez le voir, les pics sont maintenant ascendants et les creux aussi. Quand les pics sont descendants et que les creux sont descendants, on est en tendance baissière. Or, vous pouvez le voir, maintenant les pics et les creux sont ascendants, ce qui au regard des principes de dos signifie qu'on est en tendance haussière. Donc c'est un élément supplémentaire favorable. Puis là, vous avez cette espèce de gap géant. Ce gap qui a été ouvert entre les plus hauts de la séance du 23 avril et les plus bas de la séance du 23 avril. On voit qu'il n'y a pas de cotation, entre le 22 et le 23 et le 24, et ça c'est donc un gap et ça a tendance à jouer un rôle de support très fort. Donc vous voyez, ça va être très difficile d'aller significativement plus bas. Alors maintenant, si on regarde les indicateurs techniques, vous voyez que pour l'instant, on est en train de payer le prix fort. Les indicateurs techniques sont pas bons. Le CCI vient de basculer, il a basculé en dessous de 100 le 22 juillet. Et ça, c'est un signal baissier, au même titre que le stochastique qui vient de passer vient de sortir de sa zone de surachat aussi, c'est en dessous de 80 en l'occurrence. Ça aussi, c'est un signal baissier. Donc, on voit qu'effectivement, on est en train de souffrir actuellement. Mais comme je l'ai dit, je le répète, on a quand même pas mal de supports en soutien derrière. Regardez d'ailleurs le momentum qui mesure la pression haussière. Lui est toujours supérieur à 0. C'est-à-dire que même si la pression haussière s'affaiblit, on est toujours en pression haussière et pas baissière puisqu'on est au-dessus de 0. Donc, et pour terminer, un petit détour du côté de l'Ichimoku. Et là aussi, vous voyez qu'à ce niveau, on est relativement serein puisqu'on est au-dessus du nuage. Ça, c'est le nuage de la zone bleue. Et quand on est au-dessus du nuage, on est susceptible effectivement d'avoir une grande vulnérabilité aux attaques haussières. Quand on est en dessous du nuage, on est susceptible d'avoir une grande vulnérabilité aux attaques baissières. Là, vous voyez, on est toujours au-dessus du nuage. Regardez d'ailleurs comme cette zone du nuage, une fois qu'elle a été cassée,
a permis effectivement à Inat Pharma de ne pas sombrer. Vous voyez, le nuage retient systématiquement les attaques baissières et là on va arriver près du nuage vers 14,4. Donc toujours cette même zone de support assez importante comprise entre 14 et 14,4. Ok. Donc tout ça pour dire que actuellement, faut pas se leurrer, la dynamique est plutôt baissière à très court terme, mais à court terme, moyen terme, elle reste haussière. Et de nombreux supports sont là. Donc les premières alertes seraient données en cas de cassure, on va dire, de cette oblique de long terme qui est vers 14,3 euros. Si on devait passer en dessous du nuage, ça serait clairement plus dangereux, mais vous voyez qu'on est très loin d'avoir une situation négative sur Inat Pharma. Voilà. Je terminerai en... Ah oui, j'ai oublié, ça peut vous servir. Regardez ça, c'est un avalement baissier. Ok, corps vert. Corps rouge qui englobe le corps vert, c'est un signal baissier. Ça explique pourquoi on a bien dérouillé encore la semaine qui vient de terminer. Voilà. Je terminerai en vous invitant à vous inscrire à la newsletter. Comme ça, vous ne louperez pas la prochaine mise à jour. C'est gratuit. C'est en haut à droite du blog. Et n'oubliez pas non plus, si vous le désirez, j'ai écrit un livre d'analyse technique pour les débutants. Je vous l'offre. C'est gratuit. Il vous suffit d'envoyer e-book gratuit à tradosaur@gmail.com et je vous envoie le livre, la vidéo exclusive de 30 minutes, les exercices corrigés, tout ça directement dans votre boîte à lettres. Voilà, à très bientôt pour une mise à jour.